Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, je prie que tu étendes ta main sur ce lundi 17 mars 2025. Tu ouvres cette semaine. Toi qui es Alpha, tu es le commencement. Viens commencer avec nous cette semaine pleine de succès. Nous avons des pensées, des projets. Les projets viennent du cœur de l'homme, mais c'est de l'Éternel que vient l'accomplissement. Viens nous aider à mettre en œuvre tout ce que nous avons prévu pour cette semaine par la grâce de Dieu. Je sème cette parole ici pour qu'elle nous fasse du bien et qu'elle soit multipliée comme une semence au travers de chacune de nos vies. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole, qu'elle devienne une réalité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication, la série 5 qui est la pensée stratégique, et aujourd'hui nous avons prévu parler des oppositions. Les oppositions, on les aura toujours dans la vie. Il y a toujours ça, il faut le prévoir. Si vous ne le prévoyez pas, il va vous surprendre. La première opposition que nous allons rencontrer, lisons 1 Pierre au chapitre 5, les versets 8 à 10, c'est 3 versets qu'on va lire rapidement. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa croissance éternelle, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Satan s'oppose à nous et même à nos frères qui sont dans le monde, c'est-à-dire chrétiens ou pas chrétiens. Satan est un méchant. Comme le dit Apocalypse, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il n'est l'ami de personne. Que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, l'ennemi de tous les êtres humains, c'est Satan lui-même d'abord. Donc prévoyez cette opposition et mettez-vous en prière. Appelez le Seigneur, votre Dieu, au secours de tous vos combats, de toutes les étapes que vous allez traverser dans votre vie, car il ne se taira pas quand vous vous lèverez. Alors la deuxième opposition que je veux vous partager, c'est l'homme. Ce sont les hommes et les femmes méchants. Il y a des hommes et des femmes purement méchants qui ne veulent pas le bien des autres. L'exemple que nous avons pris pour toute cette série, c'est le Néhémie. Lisons dans Néhémie chapitre 2, verset 10. Quand Sambalat, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voici des gens qui sont fâchés parce qu'il y a le bien qui arrive. Voici des gens qui sont fâchés parce qu'il y aura quelque chose de bien pour les enfants d'Israël. Et il existe dans ce monde, partout, autour de nous, dans le pays, dans les hautes sphères de la nation, autour de toi, dans le quartier, dans la famille, ta propre famille nucléaire, il y a toujours quelqu'un qui veut pas le bien des autres. Et ces gens-là, lorsque vous aurez des projets, sachez que le diable va les utiliser. Ils sont des instruments entre les mains de Satan. Il les utilise comme des fusibles parce que Satan lui-même, il a peur de Dieu. Il sait que Dieu, Jésus-Christ, l'a frappé sur la croix de Golgotha. Il s'en souvient, il s'en souviendra. Alors pour ne pas échouer une autre échec, il instrumentalise des hommes qu'il pousse devant toi pour te combattre. Ton vrai ennemi, c'est Satan, mais il utilisera des hommes et des femmes qui sont juste à côté de toi, qui sont même tes frères de sang. Il les utilisera pour t'attaquer, pour te détruire. Même lève-toi en prière. Sois conscient de ce qu'il y aura cette opposition et il y aura ce combat. La troisième opposition que je développe pour finir aujourd'hui, on le trouve dans Néhémie au chapitre 5, les versets 1, 4 et 10. Je vous lirai certainement seulement le verset 10, vu le temps qui est en train de courir. Mais comment est-ce que ces hommes-là peuvent-ils se faire du mal à eux-mêmes? Chapitre 5, verset 10. Dès ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, abandonnant ce qu'ils nous doivent. Néhémie a été obligé d'annuler la dette parce qu'à un moment, chacun commençait à réclamer des dettes, mettre la pression aux gens. Ceux qui venaient sur le chantier commençaient à fuir parce qu'ils devaient de l'argent. On était en temps de crise, de famine, et ils commençaient à assouvir leurs vices, prendre les enfants des gens, des filles de gens en esclavage parce qu'ils leur doivent de l'argent. Ils ont mis leurs champs en gage pour payer les tribus du roi. Et cette situation, il l'a hérité des autres qui sont passés avant lui. Que Dieu nous aide
à ne pas développer des vices qui vont nous-mêmes détruire notre projet. C'est eux-mêmes, les enfants d'Israël, qui ont commencé à détruire leur projet. Et la première annulation de la dette ne vient pas de FMI, ça vient de Néhémie, cet homme génial, ce leader hors pair. Il a décidé qu'on annule toutes les dettes. Voilà ce que je vais vous dire. Le non-respect de la formation de l'équipe, d'une bonne formation d'équipe, le non-respect de l'organisation, de la motivation, d'un bon leadership va se retourner contre vous. Je vais m'arrêter là. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous la force au roi de gloire de résister au royaume de ténèbres. Protège-nous contre les hommes et les femmes méchants. Père, libère-nous des vices qui vont eux-mêmes détruire notre projet. Développe en nous les compétences de leadership recherchées pour le succès et bénis cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous allons continuer avec la suite des oppositions. Que Dieu vous bénisse et que votre semaine soit jonchée de succès. Amen.